Xavier Bertrand dans l'embarras. Ce mardi 28 février, le président du Conseil régional des Hauts-de-France était l'invité de 22h max, sur BFM TV. Comme de nombreux responsables politiques, il était interrogé sur l'ampleur des journées de mobilisation organisées contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. La position des Républicains sur la question étant ambiguë, l'ancien député a avancé qu'il n'était pas favorable à un blocage du pays à partir du 7 mars prochain, mais s'est frotté aux arguments des journalistes en plateau. Jamais la violence ne peut être acceptée dans une société comme la nôtre. On doit pouvoir entendre sans qu'il y ait de violence. Si est inacceptable, a insisté l'ex-ministre du Travail de Nicolas Sarkozy. Pardon, mais vous répétez le mot violence à chaque fois. Nous, on parle de blocage, a alors précisé Maxime Switek, qui s'est vu renvoyer dans ses buts par son invité. Oh oh, là on a parlé des violences avec les gilets jaunes, donc on va clairement en parler, a rétorqué Xavier Bertrand, haussant légèrement le ton pour se faire entendre. Convaincu qu'une réforme du système des retraites est essentielle, le politique de 57 ans a toutefois blâmé le gouvernement en soulignant le fait que son rôle était de chercher à apaiser, à réconcilier et à rassembler, ce qui n'est pour le moment pas gagné. Supérieur à Xavier Bertrand et Vanessa Williot, un couple fusionnel qui a trouvé son équilibre. Xavier Bertrand affirme sa position sur la réforme des retraites dans la suite de son interview. Xavier Bertrand a tenu à clarifier la position de son camp face au projet porté par le président de la République depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Je ne voterai pas une réforme tant que les conditions de justice ne sont pas réunies, a-t-il ainsi assuré, admettant qu'il fallait que les Français acceptent de travailler 2 ans de plus, à quelques exceptions près. Selon l'ancien secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie, 3 conditions sont nécessaires pour rendre la réforme un peu plus acceptable: le départ à la retraite automatique à taux plein après avoir travaillé 43 ans, mettre un terme aux régimes spéciaux et permettre aux femmes ne possédant pas une carrière pleine de partir 2 ans avant leurs 67 ans. Des exigences auxquelles l'exécutif ne semble pas enclin à céder. Crédit photo, capture d'écran BFM TV.